Je veux vous parler aujourd'hui d'un mode de fonctionnement qui est très fréquent chez les gens et principalement au niveau des résolutions, c'est l'abandon, hein? Abandonner une résolution. J'aimerais ça qu'on regarde pourquoi on a tendance à abandonner, pourquoi on utilise ce mot-là et comment on pourrait transformer ce mode de fonctionnement vers autre chose qui va nous permettre justement de contrer peut-être les défis qu'on va avoir, qu'on va vivre à travers notre cheminement, mais sans nécessairement abandonner. Première chose, si on regarde la définition d'abandonner, ça veut dire quoi abandonner? Ça veut dire renoncer, ça veut dire laisser aller complètement, définitivement, ça veut dire se défaire, donc complètement. Donc, il y a comme un genre de coupure définitive entre le désir, le souhait, l'objectif, le résultat qu'on voulait atteindre et puis les actions, ou en fait l'effort qu'on a à donner au quotidien pour atteindre nos résultats, nos objectifs. Mais enfin, si on se pose la question, là, est-ce que j'ai vraiment, quand j'arrête mes actions, est-ce que j'ai vraiment l'intention de renoncer à mon objectif ou de renoncer à mon désir ou à mon rêve ou des résultats que je veux atteindre? Est-ce que j'ai vraiment l'intention de renoncer définitivement, de quitter, de laisser complètement, définitivement? Et la majorité des gens, quand je leur pose cette question-là, me disent non. Ben non, pas vraiment. C'est pas vraiment ça que je veux faire. Donc, je vous propose plutôt que d'utiliser le mot abandon, j'ai abandonné ou je vais abandonner ou j'abandonnais tout le temps avant, donc je vais continuer à abandonner, de voir la perspective que quand ça devient difficile, OK? Puis c'est normal que ça soit difficile de constamment de se mettre en action, de se mettre en mouvement, d'avoir la motivation de continuer notre engagement. C'est normal que ça soit difficile. Ça demande beaucoup d'énergie. Mais le fait que ça demande beaucoup d'énergie, c'est possible qu'on s'écarte de notre objectif ou on s'écarte de la voie du chemin qu'on s'est tracé pour atteindre notre objectif. C'est possible, ça. Okay? Maintenant, il y a une différence entre s'écarter, où est-ce qu'on a la possibilité d'y revenir, et puis abandonner. Juste le fait de déclarer qu'on abandonne quelque chose, c'est vraiment comme si on renonce. Et là, il y a comme tout un découragement, puis il y a toute une perspective de soi que je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, ou je ne suis pas comme les autres, ou je ne serai jamais capable. Mais pourtant, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai du tout. Parce qu'en fait, moi, quand je travaille avec les gens, peu importe, mais j'en ai beaucoup de clients qui, à un moment donné, ils arrivent à des difficultés dans leur vie, puis qui vont me mentionner ça, c'est plus facile d'abandonner. Puis la réponse, c'est absolument pas non. C'est que les actions, peut-être que tu vas pas mettre des actions qui demandent autant d'énergie. Puis peut-être qu'on va réajuster les actions. On va réajuster le niveau d'énergie que tu peux donner maintenant, présentement. Peut-être qu'on va choisir quelque chose d'un petit peu plus facile, mais tu vas continuer à poser des actions envers ton objectif, envers ton rêve, envers le souhait, envers le résultat que tu veux atteindre, qui va te donner l'impression que tu avances quand même. Peut-être que tu n'avanceras pas à pas de géant dans cette période de ta vie présentement parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais tu n'as pas besoin de t'abandonner, tu n'as pas besoin d'abandonner ton rêve, d'abandonner ton objectif ou ton engagement parce que c'est plus difficile présentement. Alors, tu as tout simplement besoin de ajuster. Donc, tu ajustes ta vitesse de croisière. Okay? Un petit peu, l'analogie que j'utilise tout le temps, c'est au moment où est-ce que tu prends ta voiture puis tu veux te rendre à une destination puis que tu te trompes de chemin, okay? Puis tu es perdu. Bien, tu ne vas pas laisser ta voiture sur le bord du chemin puis tu vas l'abandonner puis tu vas dire, bon, ben j'arrête complètement. Tu vas demander à quelqu'un, tu vas appeler quelqu'un, tu vas demander de l'aide. Donc, tu vas te donner les moyens pour juste te recadrer un petit peu puis reprendre un autre chemin qui va te ramener sur le chemin qui va t'amener vers ta destination. Bien, c'est un peu la même chose au niveau de notre rêve, nos objectifs, des résultats qu'on veut atteindre. Donc, oui, on peut s'écarter dépendamment de qu'est-ce qui se passe dans notre vie, mais on peut toujours y revenir. C'est toujours une option, une possibilité. Donc, je t'invite cette année à
lorsque tu t'entends penser au mot abandon ou que tu t'entends dire le mot abandon, de le transformer, de le laisser de côté, de dire non, je ne m'abandonne pas cette année. Je me suis écartée, je vais peut-être réajuster mon tir, je vais réajuster mon rythme, je vais réajuster mes actions pour que ça me demande moins d'énergie parce que je suis en train de vivre quelque chose de difficile présentement, par exemple, ou qui me demande énormément d'énergie. Donc, je vais peut-être focaliser mon énergie ailleurs, mais non, je ne vais pas abandonner parce que c'est pas vrai que je vais laisser de façon définitive. C'est que je le mets sur le côté, j'en fais moins, je mets moins d'efforts, je fais des actions, peut-être un peu moins d'actions, mais j'en fais encore pour avoir l'impression d'avancer. Alors, pensez toujours à l'analogie, on ne laisse jamais notre voiture sur le bord de la rue comme ça parce qu'on s'est trompé de chemin. On se donne les moyens pour revenir sur le chemin de votre objectif, votre rêve ou vos résultats. Alors voilà, il n'y a plus d'abandon cette année. Il y a tout simplement, on s'écarte, on ajuste et on y revient. J'espère que ça vous aide. À la prochaine.